Dans l'univers épique de J.R.R. Tolkien, peu de moments égalent la confrontation entre Gandalf le Blanc et le roi sorcier d'Angmar. Cette rencontre révèle non seulement la puissance du roi sorcier, mais aussi l'ampleur du conflit entre le bien et le mal dans le Seigneur des Anneaux. Le roi sorcier d'Angmar est l'un des personnages les plus redoutables et énigmatiques du Seigneur des Anneaux. À travers sa transformation de mortel en Nazgûl, sa destinée symbolise les thèmes de la corruption et de la perte de soi sous l'influence du pouvoir. À l'origine, le roi sorcier n'était pas une créature des ténèbres, mais un homme, un roi puissant. Il faisait partie des 9 grands seigneurs mortels à qui Sauron, déguisé en Anatar, le seigneur des dons, offrit des anneaux de pouvoir. Ces anneaux étaient destinés à leur conférer richesse, longévité et pouvoir immense. Cependant, les promesses de grandeur étaient une ruse. En réalité, les anneaux étaient des outils de corruption créés pour enchaîner leurs porteurs à la volonté de Sauron. Ce moment marque le début de la chute du roi sorcier. En acceptant cet anneau, il se condamne à un destin de servitude et d'asservissement. Ses désirs de pouvoir et de domination, bien que nobles dans leur ambition, sont utilisés contre lui. Avec le temps, l'anneau consume son esprit et son corps, lui dérobant toute humanité. En portant l'anneau de pouvoir, le roi sorcier tombe sous l'emprise de Sauron. La promesse d'immortalité se transforme en malédiction, car ces hommes deviennent des spectres, des êtres ni vivants ni morts, des ombres dépourvues de volonté propre. Ils perdent leur identité, leur libre arbitre, et même leur forme physique. Les Nazgûl, appelés également les esprits serviteurs de l'anneau, ne sont plus que des instruments entre les mains de Sauron, incapables de désobéir à ses ordres. Le roi sorcier, en particulier, devient le plus puissant et le plus redouté des Nazgûl. En tant que chef des 9, il est surnommé le Seigneur des Nazgûl, portant la terrible réputation de roi sorcier d'Angmar. Ce titre lui est donné lorsqu'il devient le souverain d'Angmar, un royaume maléfique créé dans le seul but de semer la destruction et de détruire le royaume du Nord, Arnor. Sa quête incessante de pouvoir et de contrôle reflète la nature de son maître, Sauron, et renforce sa position comme l'expression ultime de la corruption. L'essence du roi sorcier est intimement liée à la volonté de Sauron. En tant que Nazgûl, il incarne la terreur et la soumission. Sa force est amplifiée par la peur qu'il inspire chez ses ennemis. Même sans prononcer un mot, sa présence suffit à paralyser de terreur quiconque se trouve sur son chemin. Il agit comme l'extension directe de la volonté de Sauron, semant la désolation et le désespoir là où il passe. Le pouvoir du roi sorcier n'est pas seulement martial ou magique. Il possède une domination psychologique. L'une de ses plus grandes armes est sa capacité à briser la volonté de ses adversaires. Il nourrit le doute et la peur dans l'esprit de ses ennemis, les affaiblissant mentalement avant même d'engager un combat. Il est l'incarnation d'une guerre psychologique où la terreur est un outil aussi puissant qu'une épée. L'une des facettes les plus intéressantes du roi sorcier est la prophétie qui entoure sa fin. Selon les mots du seigneur elfe Glorfindel, aucun homme ne peut tuer le roi sorcier. Cette prophétie confère au roi sorcier un sentiment d'invincibilité. Il est certain que personne ne pourra le vaincre, et cette arrogance devient une part centrale de sa personnalité. Cependant, cette même prophétie ouvre la porte à sa défaite. L'arrogance du roi sorcier, alimentée par cette prophétie, révèle l'ironie de la puissance maléfique. Bien qu'il soit devenu un être redoutable, il reste vulnérable à des forces qu'il ne peut comprendre ou contrôler. Le pouvoir absolu auquel il aspire est une illusion, et c'est cette illusion qui mènera à sa chute. Le roi sorcier, à travers sa transformation en Nazgûl, incarne la nature destructrice du pouvoir corrompu. En cherchant à obtenir plus de puissance, il devient esclave de cette quête. Son existence n'est plus définie par son libre arbitre, mais par son rôle de serviteur de Sauron. Le contraste entre le roi sorcier et des personnages comme Gandalf est frappant. Là où Gandalf utilise son pouvoir pour inspirer et soutenir les autres, le roi sorcier cherche à dominer et détruire. Il est l'exemple parfait du piège du pouvoir absolu. Une force qui détruit à la fois celui qui l'exerce et ceux qui en sont victimes. Le roi sorcier n'était pas simplement un guerrier, mais un maître de la sorcellerie noire, des arts sombres que Sauron lui avait enseignés. Il a acquis une compréhension approfondie des forces ténébreuses, se plongeant dans la magie maléfique pour renforcer son pouvoir.
Cette maîtrise lui permit non seulement de se maintenir en vie bien au-delà des limites des mortels, mais aussi de soumettre ses ennemis par la peur, la manipulation et la terreur psychologique. C'est dans les terres froides et désolées au nord des monts brumeux qu'il a établi le royaume d'Angmar, son bastion de pouvoir. Ce royaume, forgé dans l'ombre et le froid, servait de base à ses conquêtes et à sa guerre contre les royaumes du nord. À Angmar, le roi sorcier régna avec une poigne de fer, renforçant son pouvoir à travers la sorcellerie, s'entourant de créatures maléfiques, orques, trolls et autres entités corrompues sous son contrôle. Son ascension au trône d'Angmar marqua un tournant dans l'histoire de la Terre du Milieu. Il dirigeait ses troupes avec une intelligence stratégique glaçante, exploitant les divisions et les faiblesses de ses ennemis, tout en s'enfermant dans une citadelle imprenable. Angmar devint un symbole de la terreur, une ombre constante qui menaçait de dévorer les royaumes humains au nord. Le plan du roi sorcier était clair: détruire les derniers vestiges du royaume d'Arnor, jadis un grand royaume du nord. Cette campagne, longue et dévastatrice, fut menée avec une ruse et une patience exceptionnelles. Il manipula les tensions internes entre les 3 royaumes descendants d'Arnor, exploitant les querelles familiales et la désunion pour les affaiblir avant de les frapper directement. Le royaume de Rudor fut le premier à tomber sous son influence. Grâce à la sorcellerie et à ses agents, il en prit progressivement le contrôle, utilisant ce territoire comme un avant-poste pour ses invasions futures. Le Cardolan et l'Arthedain, les 2 autres héritiers d'Arnor, furent attaqués avec une brutalité implacable. Le roi sorcier lança des armées sur ces royaumes, rasant des cités, détruisant des forteresses et semant la terreur à chaque pas. Son pouvoir ne résidait pas seulement dans la force brute de son armée, mais dans sa capacité à répandre le désespoir. La simple mention de son nom suffisait à paralyser les soldats ennemis. Ses sorts plongeaient ses adversaires dans une terreur si profonde que même les plus courageux perdaient leur volonté de se battre. Sa guerre était autant psychologique que physique, et il savait comment utiliser la peur comme une arme. Le roi sorcier excellait dans l'art de la manipulation mentale. Sa présence engendrait une terreur palpable, étouffante, qui paralysait les armées adverses. Les soldats qui osaient l'affronter sentaient leur courage fondre sous son regard, incapables de résister à la force sombre qui émanait de lui. Ce n'était pas seulement sa puissance physique ou magique qui faisait de lui une menace redoutable, mais la terreur qu'il inspirait dans le cœur de ses ennemis. Il comprenait la psychologie de la guerre et l'exploitait sans pitié. Les rumeurs de son arrivée dans une bataille suffisaient à briser le moral des troupes ennemies. Lorsqu'il apparaissait sur son terrible destrier ou à bord de sa monture ailée, les soldats étaient déjà vaincus dans leur esprit avant même que l'acier ne croise leur chair. Ils n'attaquaient pas seulement avec des épées ou des sortilèges, mais avec la peur elle-même, qui rongeait les âmes et brisait la volonté de résister. Le couronnement de ces campagnes fut la bataille de Fornost, où le dernier bastion d'Arnor, l'Arthedain, fut finalement anéanti. Le roi sorcier, à la tête de ses légions, submergea les défenseurs de Fornost dans une vague de terreur et de destruction. La capitale tomba sous le poids de sa puissance maléfique, scellant la fin des royaumes du Nord. Cependant, cette victoire ne fut pas totale. L'arrivée des armées elfes et humaines sous la direction du roi Eärnur et de Círdan des Havres Gris repoussa finalement les forces d'Angmar. C'est lors de cette bataille que Glorfindel, le seigneur elfe, prophétisa que le roi sorcier ne tomberait pas de la main d'un homme, une prédiction qui résonnerait à travers les âges. Même après la destruction de son royaume, le roi sorcier n'était pas vaincu. Son pouvoir grandissait toujours, nourri par la volonté de Sauron. Il continua à servir son maître, devenant l'arme la plus redoutable du Seigneur des Ténèbres. Sa chute ne vint que beaucoup plus tard, lors de la bataille de Minas Tirith, où Éowyn et Merry, défiant la prophétie, mirent fin à son règne de terreur. La transformation de Gandalf le Gris en Gandalf le Blanc représente l'un des tournants majeurs dans Le Seigneur des Anneaux. Cette évolution symbolise une renaissance non seulement pour Gandalf lui-même, mais aussi pour les forces du bien dans leur lutte contre Sauron. Son retour marque un renouveau de pouvoir, d'autorité et de sagesse, et sa position en tant que chef des Istari le place au centre des événements déterminants qui mèneront à la destruction de l'anneau unique. Mais cette transformation est bien plus qu'une simple montée en puissance.
Elle est une profonde réaffirmation des idéaux que Gandalf défend. L'espoir, la résilience et le refus de se soumettre à la désespérance. Avant sa transformation, Gandalf le Gris est un personnage enraciné dans le monde physique. Il parcourt sans relâche la Terre du Milieu, surveillant les créatures maléfiques et aidant les peuples libres à maintenir leur équilibre face aux ténèbres croissantes. Mais malgré son immense pouvoir, Gandalf le Gris reste limité dans sa capacité à intervenir directement dans les événements. Il préfère inspirer les autres, telle une flamme cachée, sans jamais dominer la scène. Un exemple clé de cette approche est son rôle dans la quête d'Erebor, où il guide Thorin et sa compagnie sans s'imposer comme un leader direct. Il préfère que les autres apprennent par l'expérience, grandissant grâce à leurs propres efforts. Sa sagesse est indéniable, mais il ne cherche pas à se positionner comme un être supérieur. Il reste modeste dans ses interactions, sachant que les héros peuvent émerger des plus humbles. Cependant, cette modestie est également une limite. Face à des ennemis aussi terrifiants que Sauron ou Durin's Bane, Gandalf le Gris est conscient que ses moyens sont insuffisants pour contrer de telles forces seules. La transformation de Gandalf débute lors de son combat contre le Balrog de Morgoth, aussi connu sous le nom de Fléau de Durin. Ce duel est à la fois physique et spirituel. En affrontant cette créature des profondeurs, Gandalf se bat non seulement pour sa survie, mais aussi pour protéger ses compagnons et empêcher un mal ancien de reprendre pied dans le monde. Le combat au sommet du Zirak-Zigil marque le point culminant de cette confrontation. Gandalf meurt et sort du temps, où il reçoit une nouvelle mission de la part des Valar, les puissances d'Aman. Sa mort n'est pas une fin, mais une transition vers un nouveau rôle. C'est à travers ce sacrifice qu'il renaît sous la forme de Gandalf le Blanc, une version purifiée et renforcée de lui-même. Cette renaissance évoque une transformation spirituelle. Gandalf devient un symbole vivant de la lumière qui refuse de céder face aux ténèbres. Lorsque Gandalf revient sous la forme de Gandalf le Blanc, il n'est plus simplement un guide ou un conseiller. Il est désormais le chef des Istari, remplaçant Saruman, qui a succombé aux tentations du pouvoir. Ce changement d'identité marque un renforcement de son autorité. Gandalf est désormais plus direct dans son approche, assumant pleinement son rôle de leader. Son autorité se manifeste immédiatement lorsqu'il réprimande Saruman à Hortan, brisant le bâton de son ancien confrère, un geste qui symbolise non seulement la déchéance de Saruman, mais aussi l'ascension de Gandalf. Dans ce nouveau rôle, Gandalf n'hésite pas à se placer à l'avant des batailles, comme lors de la bataille du gouffre de Helm ou à Minas Tirith. Cependant, malgré son pouvoir accru, Gandalf le Blanc reste fidèle à son rôle principal, inspirer les autres à lutter contre le désespoir. Son but n'est pas de dominer, mais d'encourager, d'élever les cœurs et les esprits de ceux qui sont prêts à se battre pour la liberté. Sa capacité à inspirer, à insuffler l'espoir dans les moments les plus sombres, est amplifiée par son port de Narya, l'un des 3 anneaux elfiques. Narya, l'anneau de feu, est un puissant symbole de la mission de Gandalf. Cet anneau, forgé par Celebrimbor et transmis à Gandalf par Círdan, incarne le pouvoir d'inspirer et de combattre le désespoir. Alors que les autres Istari ont failli dans leur mission, Gandalf porte en lui la capacité de rallumer la flamme de l'espoir dans les cœurs les plus endurcis. Gandalf ne l'utilise pas pour de la destruction physique, mais pour fortifier l'esprit des peuples libres. Il encourage les hommes, les hobbits et les autres races à persévérer dans leur lutte contre Sauron, même lorsque l'ombre semble tout engloutir. On peut voir cette capacité à inspirer dans ses interactions avec Théoden, lorsqu'il l'aide à sortir de l'emprise de Grima et de Saruman, ou encore avec Aragorn, à qui il rappelle sans cesse son véritable héritage et son destin. Bien que Gandalf le Blanc soit plus puissant que son ancienne incarnation, il n'utilise jamais son pouvoir de manière imprudente. Il est conscient des dangers d'un pouvoir incontrôlé, ayant vu Saruman succomber à l'orgueil et à la tentation de l'anneau unique. Gandalf sait que la véritable force ne réside pas dans la domination, mais dans l'inspiration et le leadership moral. Un exemple frappant de cette retenue est son refus de prendre l'anneau unique. Alors que d'autres, comme Boromir, y voient un moyen d'éradiquer Sauron,
Gandalf comprend que ce pouvoir corromprait même les intentions les plus nobles. Sa sagesse consiste à ne pas chercher à exercer un contrôle absolu, mais à guider les autres vers leur propre victoire, comme il le fait avec Frodon et Aragorn. La bataille de Minas Tirith fait rage. Le fracas des armes, les cris de guerre et les explosions magiques résonnent à travers les murailles de la ville. Les défenseurs de Gondor, épuisés, luttent désespérément pour repousser les hordes de Sauron. L'ombre du désespoir pèse lourdement sur leur cœur. Soudain, un silence oppressant s'abat sur le champ de bataille. Une présence se fait sentir. Le ciel s'assombrit encore davantage alors que le roi sorcier d'Angmar, chef des Nazgûl, apparaît sur son terrible destrier ailé. Une créature cauchemardesque s'élève dans le ciel, couvrant la ville de son ombre. Il se pose devant les grandes portes de Minas Tirith, un sourire sinistre invisible derrière son casque d'acier noir. Roi sorcier, vous tous, misérables mortels, pliez-vous à la volonté de votre nouveau maître. Aucun homme ne peut me résister. Son rire cruel résonne à travers l'air lourd. Il lève sa masse d'armes, symbole de destruction. D'un geste simple, mais chargé d'une puissance magique inimaginable, il libère un cri terrifiant. Le son déchirant traverse les murailles et les âmes, un hurlement si puissant que les soldats de Gondor chutent, saisis par une terreur insurmontable. Les portes de Minas Tirith, faites de bois renforcé et d'acier, se brisent sous la force de l'attaque, explosant en éclats qui volent dans toutes les directions. Sur la grande place, Gandalf le Blanc se tient droit sur son fidèle cheval ombre-loup. Bien qu'il soit en première ligne pour défendre Minas Tirith, une vague de peur surnaturelle l'envahit à l'approche du roi sorcier. C'est une terreur qu'aucun homme ne peut comprendre, une peur qui s'infiltre dans l'âme et fige le cœur. Gandalf serre son bâton, la tension visible dans ses yeux bleus. Gandalf, le roi sorcier. Aucun homme ne peut le vaincre. C'est ce que disent les prophéties. Mais le courage ne connaît pas de tels interdits. Le regard de Gandalf reste fixé sur son ennemi. Malgré la peur qui cherche à l'envahir, il redresse ses épaules, déterminé à ne pas reculer. Il sait que ce moment est crucial. Si le roi sorcier pénètre dans la ville, tout espoir sera perdu. Son devoir est de protéger Minas Tirith, de rester une lumière dans les ténèbres. Le roi sorcier avance à pas lourds à travers les débris. Il se dirige lentement vers Gandalf avec une aura de puissance malveillante. Le sol tremble sous ses pas. Des flammes s'élèvent des débris des portes détruites. L'air est glacé et un voile sombre entoure le Nazgûl, un mélange d'ombre et de terreur pure. Roi sorcier, pauvre vieillard, toi aussi tu tomberas. Ni toi, ni cette cité ne pouvaient échapper à mon pouvoir. Le roi sorcier brandit son arme, prêt à frapper Gandalf, confiant en son invincibilité. La lumière de sa lame irradie une puissance sombre, symbole de l'ombre qui engloutit le monde. Gandalf lève son bâton. Une lumière blanche éclatante en émerge. La lumière de Gandalf est le seul rempart contre la noirceur envahissante. Gandalf, tu es puissant, roi des ombres, mais ta victoire n'est pas assurée. Tant que je suis là, tu n'auras pas cette ville. Un bref échange de regards entre les deux ennemis. Le roi sorcier sait que Gandalf est un adversaire redoutable, mais il croit fermement en sa propre invincibilité. Sa certitude, alimentée par la prophétie qu'aucun homme ne peut le vaincre, le rend arrogant. Autour d'eux, le champ de bataille semble se figer. Les soldats, paralysés par la peur, observent cette confrontation. C'est un combat d'esprit autant que de force. Les ténèbres du roi sorcier s'opposent à la lumière de Gandalf. Le destin de Minas Tirith et de toute la terre du milieu semble reposer sur ce moment. Alors que le roi sorcier s'apprête à porter un coup décisif, l'aube pointe soudain à l'horizon. Un rayon de soleil éclaire les murailles et pour un bref instant, illumine la silhouette de Gandalf. Ce signe du destin redonne de l'espoir aux défenseurs. Le roi sorcier, distrait un court instant, hésite. À cet instant critique, des corps retentissent dans la vallée. Les armées de Rohan arrivent au secours de Minas Tirith. Le roi Théoden, à la tête de ses cavaliers, charge avec une furie sans égale. Le roi sorcier détourne son attention de Gandalf, et avec une froideur implacable, il s'élève à nouveau dans les airs,
se préparant à affronter les cavaliers du Rohan. Roi sorcier. Je reviendrai pour toi, Gandalf. Mais maintenant, c'est un roi qui m'appelle. Le roi sorcier part vers le champ de bataille, laissant Gandalf avec une sensation de répit, mais aussi d'inquiétude. La bataille n'est pas finie, et un nouvel affrontement se profile à l'horizon. Gandalf, toujours vigilant, sait que cette confrontation n'est que le début d'une bataille plus vaste. Le roi sorcier est peut-être parti, mais sa menace persiste. Gandalf, le regard perdu dans la direction du champ de bataille, murmure pour lui-même. Gandalf, aucune victoire n'est jamais assurée, mais tant qu'il y a de la lumière, il y a de l'espoir. La scène s'ouvre sur le champ de bataille de Minas Tirith, où le roi sorcier s'avance avec une aura de puissance et de menace. Ses armées de morts vivants l'entourent, répandant la peur. Le roi sorcier, avec sa stature imposante et son pouvoir sombre, avance à grands pas sur le champ de bataille, le regard rempli de dédain. Il croit fermement à sa propre invincibilité, comme l'indique la prophétie de Glorfindel, qui stipule qu'aucun homme ne pourra le vaincre. Dans une salle de la citadelle, Éowyn, la noble femme du Rohan, et Merry, un hobbit courageux, se préparent à affronter le roi sorcier. Leur détermination est palpable. Dans l'ombre du grand mur de la citadelle, Éowyn, voilée de ses craintes et de ses désirs de gloire, se prépare pour la bataille. À ses côtés, Merry, un hobbit dont la taille ne reflète pas la grandeur de son cœur, partage sa volonté de combattre. Ensemble, ils forment un duo inattendu, unis par un objectif commun, défier le mal. Éowyn et Merry se retrouvent face au roi sorcier sur le champ de bataille. Le vent souffle, les armées s'affrontent autour d'eux. Leurs cœurs battent à l'unisson alors qu'ils se retrouvent face à l'incarnation de la peur. Le roi sorcier, sûr de lui, ne voit en eux que des adversaires insignifiants. « Aucun homme ne peut me vaincre », tonne-t-il s'adressant à Éowyn, ignorant la force qui l'habite. « Éowyn. Je ne suis pas un homme. Je suis Éowyn, fille du roi Théoden, et je suis prête à me battre pour mon peuple. Merry. Et moi, je suis Merry, un hobbit de la comté, et je ne laisserai pas le mal triompher ici. » Éowyn et Merry affrontent le roi sorcier, esquivant ses attaques et cherchant une ouverture. La tension est palpable. Le combat est intense. Éowyn, brandissant son épée, se bat avec un courage que même elle ne savait pas posséder. Merry, agile et rapide, utilise son intelligence pour distraire le roi sorcier. Leurs forces combinées déstabilisent le sombre roi. Éowyn, se relevant après une chute, se précipite vers le roi sorcier. « Tu peux briser mes os, mais tu ne briseras jamais mon esprit. » Elle le frappe avec une détermination féroce. Le roi sorcier rit, pensant avoir le dessus, mais il ne voit pas ce qui vient. Avec une agilité inattendue, Merry assiste Éowyn. Éowyn, comprenant que la prophétie ne concerne pas sa capacité, frappe le roi sorcier au visage. En une fraction de seconde, tout change. Éowyn, avec l'aide de Merry, assène un coup fatal au roi sorcier. « Je te défie au nom de tous ceux que tu as asservis », s'écrie-t-elle. Le roi sorcier, trop sûr de sa puissance, tombe face à la force d'une volonté indomptable. L'armure du roi sorcier se fissure alors qu'il réalise que la prophétie a été contournée. Il n'a pas anticipé que le véritable pouvoir réside dans le cœur des plus humbles. La chute du roi sorcier libère un souffle de liberté dans tout le champ de bataille. Ses armées reculent, la terreur dissipée. La confrontation entre Gandalf et le roi sorcier souligne que la véritable force ne réside pas seulement dans la puissance, mais aussi dans l'esprit et le courage des opprimés. Si vous avez apprécié cette vidéo, celle-ci pourrait vous plaire également.